Bonjour chers amis, bienvenue à la source de la sagesse. Je suis Aquin. De quoi avez-vous le plus peur en vieillissant? Beaucoup de gens diront peut-être qu'ils ont peur des problèmes de santé. Bien sûr, c'est vrai. Mais il y a une autre chose qui est également un crève-cœur pour beaucoup de nos amis. C'est le fait qu'après une vie de dur labeur, ils ont finalement économisé une somme d'argent pour préparer leur retraite, mais se sont fait escroquer. Aujourd'hui, je veux partager avec vous le témoignage d'une policière à la retraite très expérimentée. Nous l'appellerons Catherine Solano. Elle a traité des affaires d'escroquerie pendant des décennies. Après sa retraite, elle a continué à faire de la prévention antifraude. Elle rappelle tout particulièrement à nos amis d'âge mûr et aux seniors que les techniques de fraude actuelles ont été perfectionnées et que les méthodes sont de plus en plus dissimulées. 9 personnes sur 10 risquent de se faire escroquer. Même les plus prudents peuvent être trompés, alors les amis qui ont des économies à la maison doivent absolument lire le contenu d'aujourd'hui et rappeler à nos proches les plus chers d'être vigilants. Beaucoup d'arnaques dont nous avons entendu parler auparavant se déroulaient dans la rue. Par exemple, quelqu'un laissait délibérément tomber de l'argent devant vous et attendait que vous le ramassiez. Puis un complice surgissait pour le partager avec vous et utilisait ensuite diverses rhétoriques pour vous attirer dans le piège. Je crois que tout le monde est familier de ces vieilles astuces et est devenu méfiant. Cependant, les temps changent et les ruses des escrocs évoluent également. Quand vous sortez, vous n'avez peut-être pas beaucoup d'argent liquide dans votre poche. La plupart du temps, vous utilisez des cartes bancaires ou des applications comme LinePay sur votre téléphone portable pour faire des achats et manger. Le paiement mobile est utilisé pour régler les transactions. La majeure partie de notre argent est un salaire ou une pension qui va directement sur notre compte bancaire. Comme plus personne n'utilise d'argent liquide, les escrocs ont également déplacé leur cible. Ils ne visent plus notre argent liquide, mais tournent leurs esprits malveillants vers les dépôts sur nos comptes bancaires. Beaucoup d'amis trouveront peut être cela étrange. Ma carte bancaire et ma carte de retrait sont avec moi et je ne dis mon mot de passe à personne. Si je ne saisis pas moi-même le mot de passe ou n'utilise pas la reconnaissance faciale ou digitale, comment l'argent sur mon compte peut-il être retiré ? Nous comprenons ces principes et bien sûr les escrocs les comprennent aussi. C'est pourquoi ils n'empruntent plus les chemins habituels et utilisent des méthodes que nous pouvons imaginer. C'est pourquoi tant de gens se font avoir. Que se passe-t-il? Parlons d'un cas réel et vous comprendrez après l'avoir écouté. Il y a quelque temps, une famille s'était réunie pour un repas animé, un rare moment de bonheur familial. Soudain, le téléphone portable de la belle-sœur aînée a sonné d'un ding-dong brisant la tranquillité de la pièce. Elle a pris son téléphone, un éclair de surprise a traversé son visage, puis ses sourcils se sont froncés. Les membres de la famille à côté d'elle se sont approchés curieusement pour voir que l'écran de son téléphone affichait une notification de dépôt bancaire. 30 000 yuans venaient d'être virés sur son compte. La belle-sœur aînée ne s'était pas encore remise de cette surprise soudaine qu'un appel d'un numéro inconnu est arrivé. Elle a décroché, perplexe. Une voix de femme à l'autre bout du fil, très anxieuse et en pleurs, a dit « Allô, je suis tellement désolée, j'ai viré l'argent sur le mauvais compte. » J'allais virer cet argent à mon ami pour une urgence. Quelqu'un dans sa famille est malade et hospitalisé. Maintenant, elle attend cet argent de toute urgence pour une opération. J'étais pressée et j'ai viré l'argent sur votre compte. S'il vous plaît, je vous en supplie, rendez-moi l'argent au plus vite, sinon il sera trop tard. Nous croyons que la plupart des gens sont bienveillants. En entendant quelqu'un à l'autre bout du fil demander de l'aide de manière si anxieuse et pitoyable, la première pensée qui nous vient à l'esprit est certainement de rendre les 30 000 yuan à cette personne le plus rapidement possible. Après tout, sauver une vie est une urgence absolue. Et tout le processus de la réception de l'argent à la réception de l'appel s'est déroulé très rapidement. Nous n'avons pas eu le temps de réfléchir. Beaucoup d'amis auraient probablement viré l'argent à la hâte sur le compte, fourni par l'autre partie, sans trop réfléchir. Si vous avez vraiment fait cela, alors félicitations, vous êtes tombé avec succès dans le piège de l'escroc. Beaucoup d'amis ne comprennent peu. Être toujours pas. Il est évident que mon compte a d'abord reçu 30 000 yuan et que j'ai ensuite rendu les 30 000 yuan à d'autres. Je n'ai rien perdu dans l'échange, alors comment peut-on dire que j'ai été escroquée? Catherine Solano nous a rappelé que c'est la partie la plus critique de toute l'arnaque. Calmons-nous et réfléchissons. Quelqu'un veut me virer de l'argent. Il a besoin de connaître nos noms et nos numéros de carte bancaire. De même, lorsque nous voulons virer de l'argent à d'autres, nous avons également besoin du compte et du nom du destinataire. Avez-vous déjà pensé à comment cet inconnu connaissait votre nom et votre numéro de carte? Il est très probable que nos informations personnelles ont été divulguées.
De nos jours, les escrocs utilisent des canaux illégaux pour obtenir nos informations personnelles puis demandent de petits prêts en ligne en notre nom. La vérification de ces sociétés de prêt ne peut être pas assez stricte et l'argent est directement viré sur nos comptes. Donc les 30 000 yuans que vous avez reçus ne sont pas un virement erroné, mais un prêt contracté à votre nom. Lorsque vous rendez l'argent à la soi-disant femme anxieuse, vous virez en fait votre propre argent à l'escroc. Ce qui est pire, c'est que le prêt de 30 000 yuan est enregistré à votre nom. À partir de maintenant, vous devez commencer à payer les intérêts et même le principal du prêt. Si vous y réfléchissez bien, vous comprendrez à quel point cette arnaque est terrible. Non seulement vous avez perdu 30 000 yuan sans 20, mais vous vous êtes également endetté sans raison. Pour rendre l'arnaque plus réaliste, ces escrocs travailleront sur de nombreux détails. Ils peuvent falsifier une capture d'écran d'un certificat de virement d'apparence officielle et vous l'envoyer par SMS ou logiciel de communication pour vous faire croire à tort qu'il s'agit simplement d'une simple erreur de virement et vous faire baisser la garde. Certains escrocs iront même jusqu'à se faire passer pour des conseillers du service client de la banque ou des spécialistes de sociétés de prêt et utiliseront un langage très professionnel pour communiquer avec vous, d'augmenter encore la crédibilité de l'arnaque. Alors que devrions-nous faire lorsque nous rencontrons réellement une telle situation ? Catherine Solano nous a dit que nous devons nous souvenir des étapes clés suivantes pour protéger notre argent durement gagné. Tout d'abord, peu importe à quel point l'autre partie se dit pitoyable ou anxieuse, vous ne devez surtout pas vous précipiter pour virer l'argent. Garder son calme pour toutes les questions liées à l'argent est la première priorité. Si vous êtes anxieux, vous perdrez facilement votre sang-froid et vous vous ferez mener par le bout du nez par l'escroc. Deuxièmement, la meilleure façon de faire est de vous rendre en personne à l'agence bancaire la plus proche pour connaître l'origine des fonds. Vous pouvez vous rendre directement au guichet et expliquer la situation au personnel de la banque. Demandez-leur de vous aider à vérifier les détails du virement, comme les informations du compte de l'expéditeur, de quelle entreprise ou personne l'argent provient, quelles sont les notes de virement, etc. La banque dispose d'un système professionnel et d'une riche expérience pour nous aider à identifier la véritable source de l'argent. Ne croyez jamais rien de ce que l'autre partie dit au téléphone. Tout doit être soumis à la vérification de la banque. Si vous trouvez quoi que ce soit de suspect pendant l'enquête ou si vous vous sentez toujours mal à l'aise, appelez immédiatement la police ou la ligne d'assistance antifraude la plus connue. Le 165, la police dispose de méthodes d'enquête professionnelles et d'une riche expérience en matière de lutte contre la fraude. Ils peuvent intervenir dans l'enquête à temps pour nous éviter de subir des pertes plus importantes. En même temps, nous devrions veiller à conserver toutes les preuves liées à cet incident, telles que la notification de dépôt bancaire, les SMS, le numéro de l'appelant, les journaux d'appel, tous les historiques de discussion, etc. Ces preuves peuvent jouer un rôle très critique dans l'enquête ultérieure. En bref, face à ce nouveau type de fraude à la carte bancaire, nous devons être plus prudents et ne pas croire facilement aux paroles et aux demandes de virement d'inconnus. Souvenez-vous du vieil adage qui dit qu'on n'a rien sans rien. Dès qu'il s'agit de transactions financières, vous devez être extrêmement prudent. En plus de ce type de fraude ciblant les dépôts bancaires, un autre type de fraude étroitement lié à nos vies est la fraude au paiement mobile. À notre époque, avec un téléphone portable en main, il semble que le monde entier soit accessible sans entrave. Le paiement mobile a apporté une grande commodité à nos vies. Lorsque vous sortez faire vos courses, faire du shopping ou manger, vous pouvez facilement effectuer le paiement en agitant simplement votre téléphone. Cependant, derrière cette commodité se cachent également de nombreux risques que nous ne pouvons pas voir. De nos jours, les téléphones portables de nombreuses personnes sont liés à divers outils de paiement tels que LinePay, JQPay, Alipay, etc. Ces outils sont comme les portefeuilles électroniques que nous transportons avec nous. S'ils rencontrent des problèmes de sécurité, les conséquences sont inimaginables. Avez-vous déjà vécu une telle expérience en marchant dans la rue ou en faisant du shopping dans un centre commercial? Votre téléphone portable reçoit soudainement un SMS étrange avec un contenu très tentant. Par exemple, félicitations, vous avez gagné un chèque cadeau de 5 000 $ taïwanais du magasin. Veuillez cliquer sur le lien pour le réclamer. Ou votre facture de téléphone portable est anormale. Pour éviter la suspension de votre ligne, veuillez cliquer ici pour vérifier. Ou encore, lorsque vous naviguez sur le web avec votre téléphone, une fenêtre publicitaire très attrayante apparaît soudainement, disant que vous pouvez obtenir un coupon de grande valeur en cliquant dessus. Ces SMS, ces liens en apparence ordinaires peuvent en réalité être des pièges soigneusement tendus par des escrocs. Si vous cliquez dessus par inadvertance, votre téléphone portable peut être infecté par un programme malveillant appelé Cheval de Troie. Votre téléphone peut alors être contrôlé à distance par l'escroc en un instant.
Il y a aussi une scène courante lorsque vous êtes dans un lieu public comme un café, une bibliothèque, une gare, un aéroport, etc. Lorsque vous voyez un signal Wi-Fi gratuit, vous serez tenté de vous y connecter rapidement. Après tout, les réseaux gratuits permettent d'économiser des données mobiles. Qui n'aime pas ça? Mais vous ne savez peut-être pas que beaucoup de ces Wi-Fi gratuits sont des Wi-Fi d'hameçonnage mis en place par des criminels. Une fois que vous vous connectez à ce type de Wi-Fi, votre téléphone portable est complètement exposé aux pirates informatiques. Ils peuvent facilement obtenir diverses informations transmises par votre téléphone, y compris les informations de votre compte de paiement, votre mot de passe de connexion, etc. Alors comment ces chevaux de Troie et ces Wi-Fi d'hameçonnage volent-ils nos informations étape par étape, puis l'argent de nos comptes? Découvrons ensemble les secrets. Lorsque vous cliquez sur un lien contenant un cheval de Troie, celui-ci s'installe discrètement dans le système de votre téléphone sans que vous vous en rendiez compte. Il est comme un espion caché dans l'ombre, collectant silencieusement toutes sortes d'informations sur votre téléphone, y compris vos contacts, vos SMS, vos journaux d'appel, etc. Ce qui est plus effrayant, c'est qu'il peut également enregistrer vos frappes au clavier et obtenir les informations de connexion de votre compte de paiement, telles que le numéro de compte et le mot de passe. Une fois que les escrocs disposent de ces informations, ils peuvent facilement se connecter à votre compte de paiement et utiliser votre nom pour effectuer des achats ou des virements. Quant au Wi-Fi d'hameçonnage, les pirates utilisent généralement des moyens techniques pour intercepter vos activités en ligne après votre connexion. Par exemple, lorsque vous utilisez le paiement mobile, vos informations de paiement sont envoyées à la plateforme de paiement via Internet pour vérification et traitement. Pendant ce processus, les pirates peuvent utiliser le Wi-Fi d'hameçonnage pour intercepter ces informations, puis falsifier votre demande de paiement pour virer votre argent sur leur propre compte. De plus, leurs opérations criminelles sont souvent très rapides et secrètes. Vous pourriez ne pas vous rendre compte que l'argent de votre compte a disparu. De plus, les escrocs utiliseront également certaines techniques psychologiques pour augmenter encore le taux de réussite de la fraude. Par exemple, ils se feront passer pour des employés du service client, de la banque, de la plateforme de paiement, etc. Pour vous appeler ou vous envoyer un SMS avec des prétextes comme la sécurité du compte est menacée ou le système doit être mis à jour, pour vous guider à effectuer certaines opérations comme cliquer sur un certain lien et entrer le code de vérification reçu sur votre téléphone. Une fois que vous faites ce qu'ils demandent, cela équivaut à donner aux escrocs la clé de votre coffre-fort. Face à une fraude au paiement mobile si rampante, sommes-nous impuissants? Bien sûr que non. Catherine Solano nous a dit que tant que nous maîtrisons quelques méthodes de prévention efficaces, nous pouvons considérablement réduire le risque d'être trompés. Tout d'abord, nous devons résolument ne pas cliquer sur les SMS et les sites web inconnus. Peu importe à quel point le contenu de ces SMS et sites web semble tentant ou urgent, nous devons rester très vigilants et ne jamais cliquer facilement. Si vous avez des questions sur le contenu d'un SMS, vous pouvez appeler directement l'entreprise ou l'unité concernée. Vous devriez appeler le numéro officiel du service client pour vérifier. Ne jamais appeler les coordonnées fournies dans le SMS pour éviter d'être trompé. Deuxièmement, il est fortement recommandé d'installer des applications anti-fraude sur votre téléphone portable, comme Whoscall, qui peut identifier les appels inconnus, ou l'application anti-fraude 165 de l'Agence nationale de la police. Ces applications ont de nombreuses fonctions telles que l'alerte à la fraude, la recherche de numéros suspects, le signalement et la plainte, etc., qui peuvent protéger la sécurité de notre téléphone en temps réel. Elles sont comme le gardien de nos téléphones portables. Une fois qu'un appel ou un SMS présentant un risque de fraude est détecté, une alarme est émise à temps pour nous rappeler de prendre des précautions. De plus, ne vous connectez jamais à un Wi-Fi inconnu dans les lieux publics. Si vous avez vraiment besoin d'utiliser Internet à l'extérieur, lorsque vous allez dans un magasin, essayez de choisir un Wi-Fi officiel avec une signalisation claire, comme celui affiché au mur par le magasin. Avant de vous connecter, vérifiez auprès du personnel si le nom du réseau et le mot de passe sont corrects. En outre, lors d'opérations importantes telles que le paiement mobile et le virement bancaire en ligne, il est préférable d'utiliser votre propre réseau de données mobile et d'éviter d'utiliser le Wi-Fi public. Cela garantira au maximum la sécurité du processus de paiement. De plus, nous pouvons également prendre la bonne habitude d'analyser et de tester régulièrement notre téléphone portable à la recherche de virus et pour des contrôles de sécurité afin de détecter et de supprimer rapidement les logiciels malveillance. En même temps, nous devons particulièrement protéger nos mots de passe de paiement, les codes de sécurité de nos cartes de crédit et les codes de vérification mobile.
Ne divulguez jamais ces informations importantes à qui que ce soit. Lorsque vous utilisez des outils de paiement, essayez d'activer la reconnaissance d'empreintes digitales, la reconnaissance faciale et d'autres fonctionnalités biométriques pour augmenter la sécurité de votre compte. En bref, bien que le paiement mobile soit pratique, les questions de sécurité ne doivent pas être ignorées. Nous devons toujours être vigilants et renforcer notre conscience de l'autodéfense pour empêcher les escrocs d'en profiter. Dans cette bataille contre les escrocs, nos amis seniors sont sans aucun doute le groupe clé qui a besoin d'une attention et d'une protection particulière. Notre génération a une riche expérience sociale et a vu toutes sortes de tempêtes, mais nous sommes relativement peu familiers avec les nouvelles choses comme les téléphones portables et Internet. C'est comme si dans la vague technologique, nous avancions plus lentement. Tout en profitant de la commodité de la vie moderne, nous sommes également confrontés à de nombreux risques potentiels. Avec l'âge, de nombreux aînés ne maîtrisent pas le fonctionnement complexe des téléphones portables. Cela nous fait nous sentir un peu dépassés face aux diverses applications mobiles complexes et aux informations en ligne. Par exemple, certaines opérations de paiement mobile simples peuvent être faciles pour les jeunes, mais pour nous, cela peut être un seuil difficile à franchir. Nous ne savons peut-être pas comment vérifier les détails d'un paiement, comment définir un mot de passe de paiement sécurisé et comment prévenir les divers risques de sécurité liés au paiement mobile. En même temps, pour être honnête, notre conscience de la prévention est parfois relativement faible. Les gens de notre génération sont généralement bienveillants et sincères envers les autres. Ils sont moins méfiants envers les étrangers et croient facilement ce que les autres disent. De plus, la société actuelle se développe trop vite et diverses nouvelles méthodes de fraude apparaissent les unes après les autres. Nous en savons relativement peu sur ces nouvelles fraudes et manquons de connaissances suffisantes. Si nous n'avons pas assez de discernement, nous serons facilement trompés face aux arnaques soigneusement conçues par les fraudeurs. De plus, nos cercles sociaux sont relativement restreints et nos sources d'informations sont relativement limitées. Les canaux par lesquels nous obtenons des informations peuvent principalement provenir des émissions de télévision ou des échanges entre parents et amis. Nous ne sommes peut-être pas en mesure de comprendre et de saisir à temps certaines informations émergentes sur la fraude en ligne. Cela nous place souvent dans une position désavantageuse d'asymétrie d'information face à la fraude et il nous est difficile de porter un jugement précis. Afin de mieux protéger la sécurité des biens de nos amis seniors, Catherine Solano a également fourni quelques suggestions exclusives. Tout d'abord, elle a suggéré, si ce n'est pas nécessaire, de ne pas lier le compte de dépôt bancaire principal à un logiciel de paiement mobile. Cela peut réduire considérablement la source de vol par paiement mobile. Si vous avez vraiment besoin d'utiliser le paiement mobile, vous pouvez choisir des méthodes relativement sûres, comme la fonction carte familiale ou quota partagé, que de nombreuses plateformes de paiement proposent maintenant. Les enfants peuvent utiliser leur propre compte pour ouvrir une carte familiale pour leurs parents et définir un plafond de consommation. De cette façon, lorsque les aînés consomment, le paiement est effectué par le compte des enfants. Cela peut non seulement répondre aux besoins de paiement des aînés, mais aussi protéger la sécurité des fonds du compte de dépôt principal. Deuxièmement, en cas de virement anormal, de messages ou d'appels suspects, etc., vous devez d'abord demander aux jeunes de la famille de vous aider à vérifier ou vous rendre en personne à la banque. Les jeunes sont plus familiers avec les téléphones portables et Internet et peuvent nous aider à analyser et à juger la situation pour nous éviter de prendre de mauvaises décisions dans la panique. Le personnel de la banque possède également des connaissances financières professionnelles et une riche expérience. Il peut nous fournir les informations les plus précises et aider à garantir la sécurité de nos fonds. De plus, en tant qu'enfants, nous devrions accorder plus d'attention à la vie de nos aînés et prendre l'initiative de renforcer leur prévention antifraude. Nous pouvons communiquer régulièrement avec nos parents et aînés et partager avec eux certains des derniers cas de fraude et des connaissances en matière de prévention afin qu'ils puissent comprendre les méthodes de fraude courantes et les moyens de s'en prémunir. En même temps, nous pouvons également encourager les aînés à participer aux activités de sensibilisation antifraude organisées par le centre communautaire ou le quartier pour améliorer leur sensibilisation et leur capacité d'identification. Enfin, nous recommandons toujours que les aînés installent les applications antifraude mentionnées ci-dessus sur leur téléphone portable avec l'aide de leurs enfants et apprennent quelques méthodes d'utilisation de base. Ces applications peuvent surveiller les risques de fraude sur le téléphone en temps réel et nous donner des avertissements précoces pour escorter la sécurité de notre téléphone.
Les enfants peuvent enseigner patiemment à leurs aînés comment utiliser ces applications et les laisser devenir leur bras droit pour prévenir la fraude. J'espère que ces suggestions pourront aider tous nos amis seniors à être plus vigilants et à rester à l'écart de la fraude afin que nos dernières années puissent être plus sûres et plus heureuses. Enfin, je voudrais ajouter quelques notes sur l'argent liquide. Bien que le paiement par téléphone soit très populaire maintenant, nous utilisons encore de l'argent liquide pour acheter des légumes au marché ou dépenser dans certains petits magasins. Il est particulièrement important d'apprendre à distinguer l'authenticité des billets de grande valeur comme ceux de 1000 et 500 yuan. Voici quelques moyens rapides et efficaces pour identifier les vrais dollars taïwanais fournis par les experts. Le premier est la méthode d'identification par le toucher intuitif. Lorsque vous recevez le billet, vous pouvez d'abord toucher le coin supérieur gauche du recto du vrai billet avec votre main. Les chiffres de la valeur dans le coin central et le coin inférieur droit, ainsi que les mots « Banque centrale » sont tous imprimés en utilisant une technique spéciale d'impression en taille douce. Lorsque vous les touchez avec vos doigts, vous sentirez une bosse très évidente, comme si vous touchiez une sculpture en relief. Les reliefs des lignes et des traits sont clairement discernables. C'est absolument pas lisse et plat. Les portraits sur les billets auront également une sensation légèrement tridimensionnelle. Si ces parties semblent aussi lisses que du papier ordinaire lorsque vous les touchez, alors le billet est probablement faux. La deuxième est la méthode d'identification par observation en transparence. Tenez le billet à contre-jour, comme une lampe électrique ou la lumière du soleil, et observez attentivement. La zone vierge à gauche du vrai billet montrera un filigrane de portrait clair et un filigrane de la valeur. Ces filigranes ne sont pas imprimés en surface, mais pris en sandwich au milieu du papier et peuvent être clairement vus des deux côtés. Les couches sont riches et le sens tridimensionnel est fort. En même temps, il y a un fil de sécurité métallique au milieu à gauche du billet. Si vous regardez à travers la lumière, vous pouvez voir les chiffres correspondant comme 1000 ou 500 dessus. Cette ligne est complète et continue. Le filigrane des faux billets est généralement flou. Les chiffres sur le fil de sécurité peuvent ne pas être clairs. Il peut même sembler que le fil de sécurité lui-même est collé avec un autocollant. La troisième est la méthode d'identification par inclinaison et secousse. Il y a une zone rectangulaire d'encre à couleur changeante dans le coin inférieur droit du recto du nouveau dollar taïwanais. Lorsque vous tenez le billet dans votre main et que vous l'inclinez et le secouez lentement, la couleur de cette zone d'encre passera de l'or au vert ou du vert à l'or. Le changement de couleur est très naturel et fluide. Ceci est imprimé avec une encre optique spéciale et est difficile à imiter. Cette zone sur le faux billet peut ne pas changer de couleur du tout ou le changement de couleur est très peu naturel. Ce sont toutes des connaissances très pratiques anti-fraude et anti-contrefaçon dans la vie quotidienne. J'espère que tout le monde pourra s'en souvenir. À cette époque de diffusion rapide de l'information, chacun de nous peut devenir un acteur de la prévention anti-fraude. Si vous pensez que le contenu partagé aujourd'hui vous a été utile, veuillez le partager avec votre famille et vos amis autour de vous afin que plus de gens puissent comprendre ces connaissances anti-fraude et améliorer leur conscience de la prévention. Peut-être qu'un de vos partages pourra aider un parent ou un ami à éviter une fraude et à protéger son argent de la retraite contre la perte. Unissons nos forces pour nous armer de connaissances et influencer les autres par nos actions afin que les escrocs n'aient nulle part où se cacher dans notre société et protégeons ensemble notre vie heureuse, durement gagnée. Merci beaucoup de nous avoir regardés. À bientôt dans le prochain épisode.